Est-ce que le masque Current Body fonctionne vraiment? Est-ce que c'est une machine à remonter le temps? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai testé le masque Current Body tous les jours pendant 10 minutes, pendant 5 mois complets. Dans cette vidéo, je ne porte aucun maquillage et bien entendu aucun filtre pour pouvoir analyser concrètement les résultats avant et après. On le sait, les marques sont très douées pour nous créer des besoins, surtout lorsqu'il s'agit d'anti-âge lorsque l'on est une femme. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la spécialité de Current Body qui propose énormément de références sur son site pour soigner votre peau et l'empêcher de vieillir, ou en tout cas de réduire le vieillissement à son minimum en échange d'une très coquette somme d'argent. D'ailleurs, ce masque est tellement lucratif que Current Body a décidé de le décliner en plein de possibilités différentes. Donc on a le masque capillaire, on a le masque uniquement pour les yeux, on a le masque pour le cou et le buste, le masque pour les mains, le masque pour la bouche, et là je dois m'interroger puisque en effet lorsqu'on achète le masque visage, on peut s'en servir à la fois sur le cou, sur les mains, sur le buste. Et je comprends quelque peu l'intérêt de multiplier, on va dire, les devices, les appareils avec ce type de technologie pour faire, on va dire, une session entière de tout le corps, par exemple, en 10 minutes. Mais force est de constater que le masque visage, on peut quand même l'utiliser sur le buste, sur les mains et sur toute autre partie du corps. D'ailleurs, en plus de la lumière LED, je me suis rendu compte qu'ils ont récemment sorti un appareil à radiofréquence. Donc si vous avez suivi mes aventures jusque maintenant, vous savez que j'en ai fait de la radiofréquence en institut. Et c'est un soin que j'ai énormément apprécié. Et là, ils ont sorti un appareil du coup à peu près dans les mêmes prix d'ailleurs que le masque LED. Et est-ce que vous êtes chaude pour que je le teste ou pas? Auquel cas, je verrai si je peux me le faire envoyer. Parce que pour le coup, pour avoir testé la radiofréquence en institut, j'ai trouvé ça extrêmement bien et extrêmement efficace. Mais là, en fait, je me pose des questions. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme la radiofréquence en institut? Est-ce que c'est beaucoup moins puissant? Est-ce que les performances sont au rendez-vous? Surtout que, bon, quand je vois les photos, comme d'habitude avec Current Body, je suis jamais hyper convaincue. Puisque, je vais être très honnête, j'ai l'impression que certaines photos sur le site sont clairement photoshopées comme celle-ci. Enfin, pour moi, c'est impossible d'avoir les mêmes cils exactement au même endroit avec l'utilisation de plusieurs semaines de radiofréquence. Enfin, je suis quelque peu perplexe, donc si jamais, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est du Photoshop? Est-ce que c'est moi qui me suis monté la tête toute seule? Bref, autant vous dire que voilà, la radiofréquence, ça je suis d'accord, ça fonctionne, mais en général, il faut aller en institut et c'est un process qui est un petit peu long. Bref. Revenons-en à nos moutons. Le masque LED, donc je vous ai déjà parlé de comment ça fonctionnait dans cette précédente vidéo. Alors pour la petite expérience, moi je le mets après mes soins skincare, je ne le mets jamais avant. Et en général, je me pose dans mon lit le soir avant de dormir, je mets une vidéo ASMR, j'allume le masque et je m'endors devant ma vidéo ASMR. Et puis en général, le masque se détache dans la nuit ou alors je me réveille vite fait, je l'enlève et je le pose sur le côté de mon lit. En toute honnêteté, ce masque s'est extrêmement bien intégré dans ma routine. J'ai l'impression de l'utiliser, d'avoir un moment cocooning, un moment détente. Bref, je ne rechigne absolument pas à l'utiliser et au contraire, j'ai tellement hâte le soir d'être dans mon lit pour le mettre et avoir ce petit moment de bonheur. Seul bémol, je trouve que les attaches de ce masque ne sont pas, sincèrement pas exceptionnelles. Du moins quand on a les cheveux bouclés, ça a tendance à se pincer dans le scratch. Donc voilà pour ça. Et sinon, effectivement, ça m'arrive également de l'utiliser au niveau du buste et du cou, en le positionnant ainsi avec une brassière. Et c'est totalement faisable. Et du coup, ça fait un masque double emploi et ça évite de dépenser 200-300 € supplémentaires. Et vous pouvez également l'utiliser pour les mains si vous le souhaitez. Maintenant, j'aimerais également mentionner ma routine skincare puisque en effet, la skincare est aussi importante que les soins que vous allez y appliquer, on va dire les soins externes. Donc pour ma part, en ce moment, j'utilise pour humidifier ma peau avant d'appliquer mes soins le tonique à la vitamine C uniquement le matin. J'ai décidé de changer parce que j'utilisais avant l'acide salicylique, donc je le mets dans ma petite bouteille et je pchite tous les matins 3-4 pompes de vitamine C et j'applique ensuite ce produit que je trouve juste exceptionnel pour combler les rides, c'est l'acide polyglutamique. Je précise également que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'utilise réellement les produits typologie que j'apprécie tout
particulièrement. Comme vous pouvez voir, le pot a bien baissé. Vraiment, si vous n'avez pas le budget pour ça, l'acide hyaluronique aussi fera très bien l'effet. Et ce produit, l'acide azélaïque, c'est ma découverte. Je ne pensais pas ce produit aussi efficace pour matifier et empêcher, on va dire, le sébum sur ma peau. Et je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins d'acné. La texture est très agréable, elle pénètre super bien la peau. Bref, c'est comme d'habitude avec Typologie, un sans faute niveau texture. Pas de parfum, encore une fois. Et ensuite, pour les taches pigmentaires, je traite les taches uniquement le soir avec ce produit qui descend d'ailleurs très très peu puisque j'en utilise que 1 à 2 gouttes uniquement sur les zones où il y a de l'hyperpigmentation. C'est de l'Arpha Arbutine. Pour l'instant, je teste depuis quasiment 2 mois. Et évidemment, je finis toujours ma routine skincare du matin par une crème solaire Patika, soit la 30, soit la 50. Et voilà ce que ça donne. Alors en effet, elle a un effet un petit peu blanchissant. Donc pour les peaux métissées noires, ça sera pas forcément votre cam, mais avec du maquillage, pour moi, ça passe très bien. Vous le savez, tous les soirs, je fais un double démaquillage et ensuite j'applique un sérum au rétinol et j'utilise celui-ci avec le bakuchiol que je trouve exceptionnel. Je vous le recommande à 100% et une fois que je l'aurai terminé, je le rachèterai sans hésitation. Je le trouve incroyable, il nourrit, il hydrate, il n'assèche pas la peau. Je peux en mettre sur mon contour des yeux et tout le monde est content. Bref, revenons-en au masque. Donc je l'ai utilisé quasiment tous les soirs pendant 5 mois et parfois par session de 20 minutes. Alors j'ai pas forcément fait 20 minutes tout le temps, mais ça m'est arrivé peut-être on va dire une fois toutes les 2 semaines, faire un petit peu plus de 10 minutes pour voir s'il y avait une éventuelle amélioration étant donné que c'est un masque qui a une puissance correcte, mais tout de même un petit peu plus faible par rapport à certains masques sur le marché. Ah oui, et un des bémols aussi que je dirais de ce masque, c'est sincèrement la batterie qui, je trouve, n'est pas très pratique dans le sens où, effectivement, il n'y a que avec cette batterie que le masque fonctionne. Donc si vous perdez ça, vous êtes dans la merde. Voilà, bref. Passons maintenant au résultat. Donc ça, c'est ma peau au 1er janvier. Donc on voit effectivement que j'ai les cernes pas mal marquées, que j'ai pas mal de cicatrices, que j'ai encore de l'acné inflammatoire. On voit que j'ai les sillons un petit peu creusés. Ça maintenant, c'est ma peau au début février. Donc voici ce que ça donne après 1 mois de traitement. Honnêtement, je ne vois pas énormément d'amélioration de façon globale, si ce n'est au niveau de la cicatrisation. Lorsque vous avez de l'acné, ce masque, je le trouve exceptionnel. Il améliore la cicatrisation. Ça, c'est moi maintenant, donc à fin mai. Alors, je ne sais pas si vous voyez des résultats. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ma peau est plus claire. Le teint est unifié. On voit moins les cernes. Mais au niveau des sillons, au niveau de la bouche, effectivement, je trouve qu'il y a une amélioration, mais une amélioration vraiment, on va dire, insignifiante. Vous allez le voir dans les rushs qui sont un petit peu plus proches juste après. Globalement, mon teint est vraiment beaucoup plus beau. Donc là, ce sont mes rides du front le 1er janvier. Donc on voit quand même que je commence à être un petit peu marquée au niveau du front. On voit que j'ai un petit peu d'acné. Ça, c'est au 1er février. On voit que les rides sont toujours présentes. On les voit bien, j'ai pas besoin de forcer dessus. Et maintenant, ça, c'est ma peau actuellement, on va dire au 1er juin. Donc on voit encore que j'ai ces petites rides, ces petites traces, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai l'impression pour le coup qu'elles se sont atténué. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que c'est moi qui vois des résultats qui ne sont pas, en sachant que effectivement la luminosité n'est pas exactement la même, en sachant que la lumière peut parfois améliorer certaines imperfections, si je puis dire. Donc je vais vraiment te laisser te faire un avis par toi-même et me dire dans les commentaires, est-ce que tu vois un résultat, est-ce que tu trouves que l'investissement prix et temps vaut le coup, parce que c'est surtout ça dont il est question. Est-ce que les 350 €, 10 minutes tous les soirs, est-ce que ça vaut l'investissement ou pas pour les résultats que j'ai obtenus avec ma peau, en sachant que j'ai continué aussi à prendre l'absolu de collagène du docteur Delab, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'arrête, j'ai vraiment l'impression que ma peau, en tout cas en termes d'acné, est beaucoup moins belle. Alors je tiens à préciser qu'aucun des produits dont j'ai parlé dans cette vidéo n'est sponsorisé, que ce soit Typologie, que ce soit Delab ou que ce soit Current Body. Mais effectivement, les liens que vous pourrez trouver en description sont des liens affiliés, donc si vous achetez par ces liens, je toucherai quelques petits centimes, parce que oui, il est question de centimes. Voilà, peu importe. Donc voici mes sillons maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors sur les yeux, clairement, je vais être très honnête avec vous, je ne vois absolument
aucune différence sur mes yeux avant et maintenant, si ce n'est que mes cernes ont l'air beaucoup plus apaisées aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir moins de cernes. Ceci étant dit, c'est parce que j'ai bronzé. On a enfin du soleil en Bretagne. Et lorsque je bronze, en fait, mon teint, du coup, rattrape beaucoup plus la couleur de mes cernes qui est assez sombre. Donc, si vous voulez, ça fait un camailleux de marron. Et donc, du coup, ça fait beaucoup moins marqué. Voilà, c'est ça l'explication. Quoi qu'il en soit, si vous avez eu des résultats positifs ou négatifs avec ce masque ou avec le masque d'une marque concurrente, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez effectivement que le rapport argent et investissement de temps vaut le coup? En tout cas, moi, je dois avouer que, notamment par rapport au Bare de Foreo, qui est une technologie de micro-courant, le masque LED est beaucoup plus agréable à utiliser dans le sens où, pour moi, c'est vraiment un moment détente. Parce que techniquement, je ne fais que m'endormir dans mon lit, là où le Foreo Bare, t'es obligé de l'utiliser pendant environ 2 minutes tous les matins, ce qui fait que effectivement, ça rallonge un petit peu ta routine. Et ne te fie pas également à la forme des sourcils qui a changé, qui aurait pu éventuellement me rajeunir, puisqu'en effet, ils sont un petit peu plus relevés et un petit peu plus fins, ce qui ajoute un petit peu plus de légèreté à mon visage et ce qui peut ouvrir aussi un petit peu plus le regard. Bref, il ne faut pas se faire avoir par des détails comme ça, c'est pour ça que je tiens à préciser. En tous les cas, sincèrement, je vais continuer à utiliser ce masque LED, que je l'apprécie réellement. Cependant, effectivement, je me pose la question du est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le marketing autour de ce type de masque est vraiment éthique? C'est surtout ça la question que je me pose parce qu'effectivement, on est à plus 5 mois et sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu 10 ans comme ce que nous suggère le marketing autour, que ce soit de la marque ou encore des influenceurs qui en parlent. Hein, c'est surtout ça parce que à les écouter, sincèrement, je crois que je pourrais vous faire carrément un podcast sur la vieillesse tellement le marketing est ignoble, fait complexer les femmes et surtout target, vise les femmes qui sont encore beaucoup trop jeunes en fait pour commencer, on va dire, à vraiment s'intéresser à une routine anti-âge digne de ce nom, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où le rétinol notamment fait déjà énormément beaucoup de choses et coûte surtout beaucoup moins cher et qui sur le long terme est sûrement plus efficace. Bref, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, alors dis-moi tout ce que tu penses de ce masque LED, des résultats que j'ai obtenus, est-ce que tu es convaincu ou pas, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.